I'm working for African Parks, which is an organization that take on management and responsibility for conservation areas in Africa. We work in Malawi, in Zambia, in Brazzaville, Congo, in DRC. We have a new project in Ethiopia, we work in Chad, and we work in Rwanda. We manage national parks in partnership with the authorities or the government. I am the manager representing African Parks on the ground in the park, in charge of all the activities. We're trying to implement the African Parks philosophy into the current management system of Zakuma. We have key expatriate staff such as myself who will be full-time on the project, working with the Chadian authorities and the Chadian staff to achieve the goal of actually protecting and managing the park to a standard that will ensure long-term survival. It's a three-point partnership with the Chadian government. The park is in Chad, so it is the Chadian government together with the European Union, who has been over many years providing funding and technical support to Zakuma. And then it is African Parks, who is the organization that actually do the management on the ground. Currently, 90% of the funding comes from the European Union. They have been doing it since the late 80s. So a lot of previous effort, funding, and a long-term commitment already shown in Zakuma by the European Union. Je m'appelle Hassani Habib. Je suis le chef du département écotourisme du parc national de Zakuma. Ici, nous sommes au campement de Tinga, en plein centre du parc national de Zakuma. Je représente le ministère du Tourisme au sein du projet. Et là, le projet est pour le développement et la protection du parc. Et donc, nous œuvrons ensemble dans ce sens-là. Et nous, du côté écotourisme, qui permet l'exploitation du tourisme du parc à des fins touristiques. Et bien sûr, en protégeant l'environnement, et que cela puisse apporter un profit positif aux populations locales. Quand on parle de l'écotourisme, sans développement local, il n'y a pas d'écotourisme. C'est la première des choses. La protection de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, et ensuite que cela puisse profiter aux populations locales. Donc dans le cas de la population locale, il y a d'abord un premier apport qui est l'emploi. We're probably the biggest employer in this area insofar as we make use of local expertise, builders, welders, operators to achieve all our construction needs. So it is a direct flow of cash into local communities. We tend to work with certain communities close around the park, although we try and spread it as far as possible. Insofar as purchasing, we purchase as much as we can of our cement, gas, oil supplies in local town Antaman. So there's a lot of flow of funds or benefits directly into these towns. À travers la coopération avec l'Union européenne, qui depuis 20 ans, je rappelle, finance le parc pour sa protection et le développement. Il y a déjà à ce jour beaucoup des éléments concrets qui ont été mis en œuvre, comme notamment l'aménagement du campement d'abord, qui accueille les touristes et qui est le point de départ de toutes les excursions dans le parc. Je m'appelle Alarassem Bienvenu. Je suis le gérant du campement hôtelier de Tinga. Je gère en même temps le personnel du campement et les touristes et tout ce qui est fonction du campement. Le soutien de l'Union européenne agit normalement, c'est une très bonne chose parce que là, c'est grâce au soutien que maintenant on a l'amélioration du campement, tout ce que vous voyez comme le changement de bâtiments, et tout ce que le groupe électrogène, les panneaux, tout ça, c'est grâce au soutien de l'Union européenne. Plombement dans le campement, c'est bon. Et on a nos véhicules. Nous souhaitons faire aussi des campements mobiles en brousse pour les touristes. Parce que bien sûr, il y a des touristes qui aiment passer la nuit en brousse, des trucs comme ça. Et si on avait
beaucoup de moyens, on pourra aussi faire plusieurs campements en brousse. Et cela apportera beaucoup de choses, de recettes dans le campement. Nous avons 117 touristes arrivés. Puis après, c'est passé à 200, un peu plus de 200. Nous sommes passés à 400, à 500 et l'année dernière à 400. Bon, donc ce qui veut dire qu'il y a une progression déjà des arrivées de touristes, beaucoup de gens qui s'intéressent. Nous avons également pris contact avec beaucoup de tour opérateurs dans ce cadre, parce que Zakouma est une nouvelle destination que beaucoup de tour opérateurs aimeraient faire proposer à leurs clients. A big part of our operation here is security around the elephant population, which go out of the park and occupy sometimes an area of 2 million hectares around the park. So we have to provide security for the protection of elephant in this wide, bigger periphery area, which immediately also benefit isolated communities who also suffered in the past by armed bandits and people moving, cattle raiding and that. So there's a huge benefit of security for the communities around the park. And then there is a good number, probably 60 to 70 permanent jobs provided to people around the park and direct communities. That is a good monthly cash flow into the communities. Le projet aborde le point du braconnage avec beaucoup de dynamisme et c'est d'abord sur lequel il met beaucoup l'accent, le braconnage des éléphants. Nous avons déjà perdu les rhinocéros depuis 1975, il n'y a plus de rhinocéros dans le parc et aujourd'hui on voit que la population des éléphants, les éléphants sont beaucoup braconnés, sont beaucoup menacés. Il faut protéger ceux-là. Alors, dans ce cadre, il y a des stratégies qui ont été mises sur pied qui permettent de pouvoir lutter efficacement contre ces braconniers. Là pour le moment, il y a 29 gardes. 29 gardes qui ont été formés depuis 3 mois et qui vont être divisés en 2 groupes. Donc il y a un groupe de patrouilleurs qui vont faire des patrouilles normales, plus un groupe d'intervention de type groupe d'intervention. Là, ce sont des gens qui ont entre 23 et 29 ans, bon, sportifs, hyper motivés. De toute façon, le Tchadien, c'est des guerriers, quoi. Donc ici, on a un abri-repos pour les formateurs, avec leur tente qui est derrière, la réserve des cuisines. Ici, c'est où ils passent la nuit, ils dorment ici, à droite et à gauche. Au fond, on a la cuisine, le système sanitaire à droite et à gauche. Et au fond là-bas, c'est la salle de classe. Bienvenue dans notre salle de cours, qui a été fabriquée entièrement par les gardes. Quand ils vont partir en patrouille, ils partent 8 jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ils sont dans la brousse. Ouais. Donc il faut improviser, s'adapter et vaincre surtout. Leurs déplacements se font à pied, à cheval, en moto, en voiture, et j'aimerais bien un hélicoptère si c'était possible. Porter secours, assistance à un groupe qui est en danger, partir sur des braconniers rapidement, également l'aspect communautaire, pouvoir porter assistance dans les villages, un enfant qui est malade ou quoi que ce soit, un hélicoptère, bien évidemment, nous sauverait la vie. Parce qu'ici, il faut savoir que, concernant les patrouilles, on est en saison sèche, d'un point A à un point B, imaginez qu'il vous faut 4 jours à pied en saison sèche, c'est 15 jours en saison de pluie. Donc les voitures ne passent pas, les chevaux des fois ne passent pas, il n'y a rien qui passe, et pour moi la solution idéale c'est l'hélicoptère. Non seulement ils sont gardes, mais en fait ils sont gardes assermentés, ils ont quand même des qualités d'officiers de police judiciaire, où ils vont effectuer des contrôles de personnes et d'individus en véhicule ou à pied, sur tout le parc, en plus de leur travail. Donc ils sont obligés de connaître les techniques fondamentales de police et d'interpellation. Ici, on est dans les écuries de Zakouma. Donc ça, c'est la chambre pour l'équipement. On a aujourd'hui 40 chevaux. Chaque garde a son cheval. Chaque cheval a son propre équipement. C'est pour aussi éviter la transmission de certaines maladies qu'on a ici et qui sont contagieuses. Il y a 18 places ici. Donc moitié des chevaux qui sont là, ils sont basés ici. C'est un nouveau concept au Tchad parce qu'ils ne font pas normalement les écuries. Le système de construction est fait qu'il y a circulation de l'air, qu'il ne fait pas chaud ici.
Donc chaque cheval a son place. On leur donne les blocs minéraux pour leur ajouter la nourriture. Pour la nourriture, on leur donne le sorgho berbère, le sorgho local. Et on est en train d'échanger les chevaux. Ça veut dire qu'on vend ceux qui sont trop petits ou trop faibles, qui étaient là avant. Et on sélectionne spécialement les chevaux qui sont plus grands et plus costauds, qui peuvent plus supporter les longues patrouilles et le terrain qui est difficile. On a des enclos et une autre qui est à l'autre côté. Et on a les enclos d'entraînement où on fait les exercices avec les chevaux qu'ils sont en condition de faire les patrouilles et qu'ils sont assez forts. Education is one of the most important factors for us. If we have educated people, we can educate them about the park, about the long-term aims, about living together with wildlife. And we realize there's a big problem with education. Therefore, we have started to, on a small scale, to get involved in sponsoring teachers and schools around the periphery. If we have educated people, it is so much more successful in trying to explain the existence of the park, why to conserve, how to live next to wildlife and what is the benefits to them, especially in the critical areas around the park where the elephants move out into during the wet season. C'est dans leur déplacement que souvent ils sont attaqués. Les colliers qu'on pose aux éléphants pour mieux les suivre permettent de pouvoir protéger ces éléphants-là dans les couloirs d'immigration. Et donc, dès que les éléphants, à partir du mois de juin, quand ils quittent déjà le parc, donc nous les suivons et nous positionnons des troupes tout le long des couloirs d'immigration de ces éléphants-là pour mieux les suivre. Des colliers ont été posés sur les éléphants, des guépards et des damalisques, sur des lycaons et aussi des lions. Zakuma is a success story. The park is internationally known. Key game species are increasing. It's a healthy ecosystem. Yes, it has its challenges. The main one is elephant poaching, which is a challenge all over Africa. Donc, depuis un certain temps, depuis 2 ans, le braconnage a beaucoup diminué et nous sentons stabilité des populations d'éléphants. Et nous avons même vu des nouveau-nés des éléphants, ce qui veut dire que le stress baisse. Donc s'il y a déjà des nouveau-nés, c'est un bon signe, ça veut dire que le braconnage diminue. I think the EU has shown the commitment over all these years, and they should continue to assess the situation in Zakuma, to which extent they must stay engaged, because it's very important that they know the history and they know where they got it up to this point. But it is so that African Parks and the Chadian government has to look at other resources for the long term to make sure Zakuma is going to survive. Encourager le développement du tourisme, c'est encourager également le développement des populations locales, c'est lutter contre la pauvreté.